je m'appelle Yvon Ginchereau. Bienvenue dans mon atelier. J'ai commencé à peindre il y a déjà une cinquantaine d'années. Et évidemment, j'ai fait des travaux classiques, les natures mortes. J'ai suivi des cours de dessin et de peinture à l'huile au Musée du Québec et divers ateliers privés. En 2014, j'ai découvert la peinture acrylique, qui est un médium qui me convient beaucoup mieux parce que ça sèche très vite et je travaille vite. J'ai rencontré aussi une peintre renommée, Madame Renée Durocher, qui a accepté de me prendre comme élève, de me coacher. Et ça m'a fait faire vraiment un bond en avant dans ma création parce que j'ai pu me permettre de faire des œuvres beaucoup plus personnelles, dont ma série Solitude urbaine, inspirée des gens de la rue avec lesquels j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. À partir de mon travail auprès des gens de la rue, ça m'a inspiré la série Solitude urbaine, c'est-à-dire que à partir de mes souvenirs, à partir de mes photos, je voulais redonner une certaine dignité à ces personnes-là de la rue qui avaient des émotions particulières, qui étaient beaucoup celles de la solitude, de ne pas être vues, de ne pas être reconnues. En les peignant, je leur donnais comme une deuxième chance d'être vues et d'être reconnues pour communiquer un peu de dignité à ces personnes-là et toucher les gens qui souvent ne les voient pas. Mes sources d'inspiration premières, c'est beaucoup le travail que j'ai fait comme thérapeute auprès de différentes personnes et aussi mes voyages, mes séjours dans des centres de méditation en France et en Inde. Donc, à partir de ça, ça m'a beaucoup inspiré à communiquer une émotion sur la vulnérabilité humaine et la quête de sens. Pour le dernier tableau que j'ai complété, c'est un tableau qui illustre ici le roman de l'autrice Martine Dorval. Alors, il y a plusieurs étapes à franchir. Je vais les nommer essentiellement. Il y a la recherche et la documentation, suivie d'une maquette qui est composée à partir de ces éléments-là. La transposition sur la toile et ensuite la palette de couleurs qui vient rajouter les valeurs et qui donne une forme définitive.